fétale. Alors, la période embryonnaire, ça correspond aux 2 premiers mois de développement. Alors, de la première à la 3e semaine, vous avez commencé à voir, et nous verrons que, eh bien, vous avez une migration de l'œuf dans la cavité utérine. Ça, c'est la première semaine de vie libre. Puis, l'implantation de l'œuf dans la cavité utérine, 2e semaine. Parallèlement à cette implantation, on va donc avoir une évolution du blastocyste avec donc le bouton embryonnaire qui va s'organiser en un embryon didermique. Puis, au cours de la 3e semaine, eh bien, cet embryon didermique se transformera en embryon tridermique. Ensuite, au cours entre la 4e et la 8e semaine, donc toujours dans la période embryonnaire, entre la 4e et la 8e semaine, eh bien, l'embryon va adopter sa forme définitive, c'est-à-dire que, on va le voir d'un disque plat, il va prendre la forme définitive du corps humain dans les 3 dimensions, avec, on le verra, des mécanismes, alors ça ne notez pas encore, de flexion céphalocodale et de flexion transversale. Donc il va adopter cette forme définitive par des phénomènes de plicature. D'accord? Et d'autre part, durant cette période, eh bien, vont se dérouler des étapes clés de l'organogénèse, comme par exemple la neurulation ou la mise en place du mésoderme paraxial, on le verra. Et donc, à la fin de cette 8e semaine, eh bien, on aura un début de mise en place vers des principaux appareils qui vont constituer l'organisme de cet embryon. D'accord? Donc ça, c'est la période embryonnaire. Ensuite, donc, on définit la période fétale, qui débute donc au 3e mois, qui se termine lors de l'accouchement. Et donc, cette période va être caractérisée par la maturation des organes qui se sont donc mis en place dans la 2e partie de la période embryonnaire, et d'autre part, donc maturation des organes, des tissus et croissance du fœtus. Donc au cours de cette 2e semaine, alors on ne va pas revenir sur le phénomène d'implantation du blastocyste dans la paroi utérine, vous venez de le voir avec Édith Chevret, et donc on va étudier eh bien, la transformation du bouton embryonnaire en embryon didermique, et on va étudier la mise en place des annexes embryonnaires. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on appelle des annexes embryonnaires? Eh bien, ce sont des éléments transitoires qui ne rentrent pas dans la constitution même, de l'embryon, mais ce sont des éléments qui sont indispensables à la mise en place et au développement harmonieux de l'embryon. Et on va voir, donc, dans ces annexes embryonnaires, je vais vous présenter donc toutes ces annexes avec la cavité amniotique, la vésicule vitelline primitive, la cavité choriale, la vésicule vitelline secondaire. D'accord? Donc, cette première
événement que nous allons étudier, c'est la transformation du blastocyste en disque embryonnaire didermique. Donc, ces événements se déroulent au cours de la deuxième semaine avec la transformation de ce bouton embryonnaire. En fait, vers le 7e jour de développement, les cellules vont se différencier, les cellules du bouton embryonnaire vont se différencier en 2 feuillets cellulaires distincts. D'une part, un feuillet de cellules aplaties, situé, qui va se disposer au contact du blastocèle. Blastocèle qui est la cavité du blastocyste. Hein, et qui va porter, donc ce feuillet de cellules aplaties, va porter le nom d'endoderme primitif, ou hypoblaste. Et puis il va se mettre aussi en place un deuxième feuillet cellulaire, lui constitué de cellules cylindriques. Alors vous verrez quand vous étudierez les épithéliums en histologie, quand on parle de cellules cylindriques, ce sont des cellules qui sont plus hautes que larges. D'accord? On parle de cellules prismatiques ou de cellules cylindriques. D'accord? Donc, l'endoderme primitif ou l'hypoblaste, ce sont des cellules aplaties. Les cellules, donc le deuxième feuillet, est constitué de cellules hautes, les cellules cylindriques, et ce feuillet cellulaire va porter le nom d'épiblaste. Et alors, entre ces 2 feuillets, entre l'épiblaste et l'endoderme primitif, eh bien, va s'intercaler une lame basale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une lame basale? Eh bien, c'est, vous le verrez quand vous ferez les épithéliums, vous étudierez les épithéliums en histologie, c'est une structure constituée d'eau, d'ions minéraux, mais surtout de protéines et de glycoprotéines. Et vous verrez que la présence de cette lame basale entre ces 2 feuillets est très importante pour les événements de la 3e semaine de développement, pour les phénomènes de gastrulation. On reverra ça demain, hein, on verra ça. Donc, la présence d'une lame basale entre l'épiblaste et l'endoderme primitif. Alors, ces 2 feuillets cellulaires ont la forme de 2 disques aplatis, donc on parle d'une sphère de cellules de blastomère de bouton embryonnaire, pour arriver donc à 2 feuillets aplatis, ovalaires, avec donc au-dessus l'épiblaste et ses cellules hautes, et en dessous donc l'endoderme primitif. Alors vous verrez que en fait cet endoderme primitif ne donnera naissance à aucun tissu définitif qui constitueront les tissus définitifs de l'embryon. Tous les tissus de l'embryon se mettront en place à partir de l'épiblaste. Alors, qu'est-ce qui fait que dans ce bouton embryonnaire, une cellule devienne une cellule épiblastique ou une cellule hypoblastique? Et finalement, c'est la même question que lors de la compaction, lors de l'évolution de la 1re semaine de développement. Qu'est-ce qui fait qu'une cellule devienne un blastomère ou une cellule trophoblastique? En fait, il y a des chercheurs ont fait des expériences notamment de transplantation de blastomères, et il semble que les mécanismes, en fait, que c'est la position de la cellule, d'une
donné dans la structure, c'est sa position, eh bien, qui va gouverner son devenir. C'est-à-dire que, par exemple, lors de la compaction, il y a eu comme ça des greffes de blastomères. Si vous greffez ces blastomères en superficie de la morula, eh bien, ces cellules vont devenir trophoblastes. D'accord? Si elles sont profondément transplantées à l'intérieur de cette morula, eh bien, ces cellules deviendront boutons embryonnaires. Et on pense que pour la mise en place de cet embryon didermique, c'est la même chose. C'est la position de la cellule du bouton, dans le bouton embryonnaire, qui va prédire en fait son devenir, soit devenir une cellule épiblastique, soit devenir une cellule hypoblastique. D'accord? Alors, au cours de cette deuxième semaine, donc, voici ici, alors je vous ai représenté le schéma, donc là vous reconnaissez bien le blastocyste, hein, avec donc entouré du trophoblaste. Alors là, je n'ai pas représenté le cyto et le syncytiotrophoblaste hein, pour des soucis de simplification. Et ici, donc, le bouton embryonnaire. Et c'est ce bouton embryonnaire qui, donc, se transforme en disque embryonnaire didermique avec donc, un feuillet, vous voyez, donc ça a une forme de disque, hein, disque constitué de 2 feuillets aplatis, d'accord, comme ça, avec, donc, au-dessus, le feuillet de cellules cylindriques qui correspond à l'épiblaste, et en dessous, au contact du blastocèle, vous avez un feuillet de cellules aplaties qui correspond à l'endoderme primitif ou l'hypoblaste. Et je vous ai dit, entre ces deux disques, entre ces deux feuillets cellulaires, eh bien, vous avez cette lame basale qui est donc une substance acellulaire, il n'y a pas de cellules dedans, hein, c'est uniquement en solution beaucoup de protéines et notamment de glycoprotéines qui seront importantes pour les phénomènes de migration cellulaire et les phénomènes de gastrulation, comme on le verra plus tard. Alors, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que au cours de cette deuxième semaine, la croissance de l'embryon est très lente. Et à ce stade-là, notre embryon, il fait environ 0,1-0,2 mm de grand axe. D'accord? Donc c'est vraiment une toute petite structure. Donc croissance lente à ce stade-là. Et donc va rapidement se mettre en place la première annexe embryonnaire, c'est-à-dire la cavité amniotique. D'accord? Donc, mise en place, deuxième élément, mise en place de la cavité amniotique et très rapidement suivant, mise en place de la vésicule vitelline primitive. Alors, la cavité amniotique, elle commence à se former vers le 8e jour. Cette cavité amniotique va se former par apoptose des cellules centrales de l'épiblaste et donc par l'intermédiaire de l'éruption de liquide dans cette cavité qui va se creuser du fait de la mort des cellules qui étaient situées à cet endroit-là. Alors, cette apoptose, cette mort cellulaire programmée, elle va être déclenchée par la sécrétion de facteurs de signalisation qu'on appelle les BMP, Bone Morphogenetic Factor. Alors, bone, c'est l'os. Hein. Pourquoi on les appelle BMP? Parce que ce sont des protéines, des facteurs qu'on a découverts, alors là, en rapport avec la croissance osseuse, mais on s'est rendu compte ensuite que ces facteurs avaient d'autres rôles en physiologie et en embryologie, d'accord? Mais on a conservé ces noms de BMP. Donc, liés à la sécrétion de facteurs de signalisation, des BMP, et plus précisément BMP2 et BMP4, sécrétion de ces facteurs par l'hypoblaste. D'accord? Les cellules donc, de l'hypoblaste sécrètent ces facteurs qui vont donc agir